Bonjour, je m'appelle Michel Barré et je suis entraîneur d'échecs senior au Québec. Le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre les manœuvres tactiques pour réussir vos combinaisons durant vos parties, avoir un meilleur succès, avoir un meilleur pointage lors de tournois. On commence par un premier exercice ici. Donc, si je vous laisse en quelques secondes, vous allez apercevoir que la case critique que les blancs visent, c'est la case G8. La dame doit protéger cette case-là, la dame noire, et en plus, on voit que la tour en D4 attaque la tour en D7. Donc, la dame noire, on appelle ça une surcharge. Elle doit protéger la tour et protéger la case D8. Donc, au niveau tactique avec les blancs, il s'agit d'exploiter le fait que la dame doit protéger les deux cases. Donc, à partir de cette position, on voit que, bien souvent, les principes de base, quand on essaie de trouver le meilleur coup sur l'échiquier, on doit commencer par les échecs. Tous les échecs possibles. Donc, on commence par, si on joue dame G8, échec. Donc, c'est forcé. La dame est obligée de prendre la dame. Et ensuite, fou prend, échec. Roi prend fou. Et tour prend D7, on vient de gagner un avantage dans cette position, donc les blancs gagnent un peu plus tard. Si on poursuit maintenant un deuxième exercice. Pour faciliter ces tours noirs à jouer. Donc on prend la position à partir des noirs, on voit que la tour, le moindrement qu'elle bouge, on a un échec à la découverte, un attaque à la découverte. Donc, le meilleur endroit de bouger la tour, c'est d'attaquer une pièce qui est la plus grande valeur au niveau des blancs. Et cette pièce-là, naturellement, c'est la tour. On va viser la tour E4 en faisant l'échec à la découverte. Donc, c'est vraiment une arme qui est très puissante, qui arrive durant une partie. Donc, le meilleur coup pour les noirs, c'est de jouer la tour au bon endroit. Il faut la jouer la tour en F4. Et les blancs, pour se défendre de l'échec du fou qui attaque le roi, c'est de capturer le fou en D4. Et les blancs capturent la tour et on voit que les noirs ont un avantage et devraient gagner la partie avec un peu d'effort naturellement. On poursuit avec un autre exemple et cette fois-ci, ce sont les noirs à jouer. Donc, je vous tourne ça de façon que ce soit bien évident pour que ce soit les noirs. Excusez-moi, était bien placé. Donc, on voit qu'on essaye, au niveau stratégique, avec le pion, l'amener sur la case en F1 pour aller chercher une dame, l'effet de la promotion. Donc, au niveau tactique, il faut essayer de pousser nos pions. Un pion qui est passé, il faut l'amener sur la 8e rangée pour l'échanger pour une dame. Et sauf qu'on s'aperçoit que la tour en F7 protège le pion F2, l'empêche de passer. Donc, quand on a les noirs et on connaît la tactique, la manœuvre du rayon X, on peut protéger le pion à travers le tour. Donc, pour les noirs, le meilleur coup à jouer dans cette situation-là, si on prend la position initiale et on enlève les flèches, donc la tour qui est ici doit jouer la tour en F8, en B8, doit la jouer en F8. De cette façon-là, on s'aperçoit que la tour protège le pion à travers la tour en F7. C'est ça qu'on appelle la protection du pion par le rayon X. Naturellement, les blancs n'ont pas le choix, vont capturer le pion et les noirs font tour prend F2. Donc, si on poursuit maintenant avec un autre exemple pour pratiquer les manœuvres tactiques, on va y aller avec un tourner l'échiquier au niveau des blancs. Donc, ce sont les blancs à jouer dans cette position. On voit immédiatement que la dame blanche en E4 est attaquée par la dame en B7. Et si on regarde également, j'ai dû parler tout à l'heure au début des échecs possibles, on a la dame ici qui attaque la dame, le pion H7. Dame prend H7, échec et mat, sauf où le roi va manger la dame, donc ça ne fonctionne pas. Et on s'aperçoit également, si on regarde les autres pièces qui jouent, mais on a le fou qui attaque le cavalier en E6 et la dame également attaque le cavalier. Donc, on a déjà deux pressions dessus. Donc, c'est sûr qu'on veut, en termes stratégiques au niveau des blancs, on veut garder la pression sur la colonne E parce qu'il y a le cavalier. Si le cavalier bouge, naturellement, il y a également en arrière du cavalier
le fou qui est en E7. Donc, le meilleur coup possible, si on veut garder la pression sur la colonne, et naturellement, il faut protéger la dame qui est en E4, il y a un seul coup possible pour les blancs, c'est de jouer tour E1. Tour E1, vraiment, là, on met la protection, et dans ce temps-là, que la dame prend, la dame tour prend, on a le même problème, parce que le cavalier ici est notre cible, et si le cavalier bouge en D4, et on poursuit notre attaque avec dame prend E7, dame prend dame et tour prend E7. On vient de gagner l'avantage également dans cet échange-là. Au niveau du matériel, on a une pièce de plus. On poursuit avec un autre exemple. Cette fois-ci, ce sont les noirs à jouer. Donc, si on regarde la position maintenant au niveau des noirs, donc c'est ton noir à jouer, et on voit que, première des choses, dans les échecs possibles, mais il n'y a aucun échec qui est valable parce que dame prend pion, il est protégé, dame ici c'est protégé, le roi ici c'est protégé. Si on regarde maintenant, deuxième option, les captures, on a une tour ici qui est attaquée, la tour en E6 par la tour en E8. Donc, la seule façon des blancs de protéger cette tour-là, donc c'est la dame qui est en C4 qui protège la tour. Donc, dans ce temps-là, au niveau tactique, c'est est-ce qu'on peut éliminer le défenseur? Est-ce qu'on peut dévier la dame qui est en C4 pour pas qu'elle protège la tour en E6? Donc, c'est sûr que ma tour noire ici en 8 est en prise, mais est-ce qu'on peut attaquer la dame? Et la réponse est oui. Donc, tout simplement en jouant le pion en B7, B5, la dame est maintenant attaquée. Donc, la dame doit absolument défendre la tour. Parce que si dame prend pion, mais la tour va manger, la tour noire mange la tour en E6. Donc, il y a seulement une case possible. Parce que si la dame joue en D5, mais elle est couverte par la dame ici en F3. Donc, les blancs forcés jouer dame E4. Donc, maintenant, la dame protège la tour et la dame également attaque la dame noire en F3. Mais si on connaît la manœuvre tactique du rayon X, on peut fort bien prendre la dame et capturer la dame. On la capture et dans ce temps-là, mais on a la position du rayon X. On a la tour, la dame et également si on fait une flèche de la tour vers la dame, on s'aperçoit que c'est ça qu'on appelle le rayon X. La tour protège la dame à travers celle-ci. Donc, les blancs, le meilleur coup à jouer, c'est tour prend dame, et nous, on fait tour prend tour, et on se ramasse avec une pièce de plus sur l'échiquier. Donc, on a un avantage énorme pour gagner la partie. On y va maintenant avec un autre exemple. Cette fois-ci, ce sont les noirs à jouer, une position un peu plus complexe. Si on analyse la position, mais si on commence par les échecs possibles, mais la dame peut mettre en échec ici, ici, et également, si dame prend cavalier, on peut également attaquer le roi adverse. Donc, il y a 3 échecs possibles, mais aucun des 3 échecs n'est valable. Donc, il faut trouver un autre plan, une autre faiblesse dans la position adverse. Donc, qu'est-ce que moi, je peux observer tout de suite au premier coup d'œil? C'est que le roi et la dame, dans le sens, sont un à côté de l'autre. Et on a également, si on amène notre cavalier en G3, par les coups fort simples, pour l'amener là, ça prend seulement 2 coups. On prend le cavalier en G7 et on l'amène ici en F5. Un coup, le cavalier est F5, ça va attaquer la case en F3. Et à partir de la case F3, on a une fourchette entre le roi et la dame. Donc, quand vous voyez cette possibilité-là, il faut toujours avoir l'initiative. Donc, jouer cavalier F5 pour menacer de jouer en cavalier en F3. C'est extrêmement bon pour les noirs d'attaquer. On voit la position du roi ici est exposée. Donc, quand le roi est exposé, il y a toujours des possibilités de combinaison là, pour les noirs dans cette position-ci. Donc, on y va avec cavalier F5. Donc, les noirs, c'est sûr que ma tour ici, la tour qui est en E6 est attaquée par la tour en E1, mais on menace le cavalier en G3. Donc, pas de choix, les blancs doivent éviter d'avoir une fourchette et de perdre la dame, donc je joue dame F2. Et
en connaissant toujours le principe du rayon X qu'on vient de voir dans la partie précédente, en jouant Dame G3, on a maintenant la tour qui est en E1, qui est attaquée par la Dame, et également est attaquée par la tour en E6. Fait que la tour attaque, donc on voit vraiment un rayon X. Donc si la Dame bouge, le moindrement, les Blancs perdent leur tour. Et donc, il reste le meilleur coup possible pour les Blancs, le meilleur coup à jouer, c'est Dame prend Dame. Naturellement, les Noirs répliquent par cavalier prend G3, échec, Roi G2, on prend la tour. Grâce à notre attaque qu'on a faite, on a fait une double attaque, une fourchette, avec on a éliminé le défenseur, la Dame qui protège la tour, on l'a éliminé. Donc, Roi prend, et naturellement, on poursuit avec tour, prend, attaque le pion qui est en D3. Donc, on voit vraiment, là, c'est un très très bon exercice pour voir. Donc, si on regarde une dernière partie, donc cette fois-ci, ça va être au blanc à jouer. Donc, je vais juste renverser l'échiquier pour voir plus clair. Donc, il existe des manœuvres tactiques, ce qu'on appelle l'interception. C'est au blanc à jouer. Le fou ne peut pas capturer la dame en cause du fou qui est en B7. Le fou, il est cloué en cause du roi ici, qui est en H1, donc il est sur la même diagonale, donc on ne peut pas capturer. Donc, si on commence toujours par les échecs possibles, et je peux commencer par le premier coup par tour F7, on s'aperçoit que le fou avec la dame et la tour, c'est ça qu'on appelle l'effet rayon X, qui fait ça permet les noirs, si le moindrement il bouge le roi, mais si le roi bouge ici, en E8, mais les blancs ont tout simplement à jouer la dame en G8, échec et mat. Donc, c'est pratiquement assez forcé. La dame prend dame prend tour, et dame prend, échec et mat, et la partie est terminée. Une chose, il faut très bien attention. Bien souvent, les joueurs débutants, si on prend la position, dépend, j'enlève les flèches, mais il y en a qui vont avoir tendance à garder, peut-être faire à garder les échecs en premier, de faire tour prend fou. La tour mange le fou, mais naturellement, ce qu'on appelle les coups intermédiaires, maintenant, le fou n'est plus protégé, n'est pas cloué, donc qu'est-ce qui arrive? Mais les noirs, tout simplement, mangent le fou, échec, roi G1, et la tour prend la tour, et c'est les noirs qui gagnent la partie, juste encore d'une petite erreur du début. Donc, vraiment, l'interception, c'est vraiment important, des fois, on n'y pense pas, en jouant la tour en F7, la tour est protégée par le fou, et également par la dame. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Il faut absolument que la dame mange le tour. Et puis, dame prend F7, échec et mat. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur toutes les manœuvres tactiques, je vous suggère de consulter mon site internet qui s'appelle au www.chessmichel.com. Donc, je répète, chessmichel.com. Beaucoup d'articles pour les joueurs débutants intermédiaires pour devenir un jour expert, maître et même grand maître. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.